Je pense qu'il y avait pas besoin de mettre de mots sur cette, vidéo. Il y en avait plusieurs, j'ai choisi celle-ci parce qu'il était seul et on voyait il a pleuré, hein, sur le terrain, c'était très émouvant et je regardais un reportage de lui dans le vestiaire juste avant, un match avant où, les joueurs ne jouaient pas bien. Puis il leur disait, il est vraiment là d'un ton: «Est-ce que vous êtes au courant combien les supporters dépensent d'argent, qui se privent pour venir s'asseoir et vous regarder jouer et vous jouez comme des pieds, vous n'avez pas honte?» Il leur a fait tout un speech, il a fermé la porte, il est claqué à la mi-temps. Ça s'est fini comme ça. Mais, heu, mais je pense que c'est comme ça qu'il doit aussi leur parler pour les motiver ou c'est sa façon à lui de faire. Mais quel coach de tous les temps. Je pense que c'est une ère qui se tourne, chez Manchester City. On a vu aussi Ouais. avec, Silva, hein, qui a quitté aussi. J'ai pas mis la vidéo parce qu'elle était trop triste. Il était par terre, il pleurait un chaud de larmes et ben, sensationnalisme là, on n'a pas besoin de voir tout ça. On a vu les images et c'était déjà suffisant. Mais ça fait mal au ventre de voir tous ces gens partir et que c'est une page qui se tourne finalement. Oui, pour un club comme City qui a tellement dominé les dernières années en Angleterre Ouais, et même hier, il y a eu une parade, donc avec l'autobus et tout pour célébrer la FA Cup et la Carabao Cup. ouais. Donc avec, Guardiola qui a pris la parole, avec Noel Gallagher aussi qui était là, donc un très grand fan de City et il a fait ses adieux, Guardiola et Bernardo Silva aussi, il a salué. Pourquoi? Parce qu'il est là depuis le départ, depuis vraiment le départ. Je parlais tout à l'heure de la saison, des Centurions, Mmh. donc il était là et il a au-dessus, je crois, de 300 matchs, joués avec City, c'est pas rien, là.